Le cas des assiettes. Alors, les assiettes, ça, il en parle à la fin. Au début, il est méchalek entre un prix qui est sale et puis la clipa. Il dit pourquoi un prix sale, on n'a pas le droit, alors que la clipa, on a le droit. De qui vous parlez là? Ça, c'est Deosrin. Ouais, d'accord. Donc, il te dit la clipa, on a le droit, alors que le prix sale, on n'a pas le droit de le laver. Alors, sur ça, il donne 3 raisons. Première raison, parce que le prix sale, c'est quoi? C'est un... Pardon, la clipa, on va commencer par la clipa. C'est un chelek tivi de la chose. Et donc quoi? Alors sur ça, il donne 3 raisons. Soit parce que c'est le derer betadirut, samour la achila de chotef, alors qu'un prix sale, ça se fait dans les champs ou bien au chanout, il va te rincer le prix. Donc ça s'appelle pas moins derer achila. C'est pas dans la maison, on ne parle pas de terre sale. On fait à la maison comme ça. Oui, des fois, Khazak, des fois, j'ai pas dit. Ah bah, Donc c'est sale. Oui. La clipa, tu ne l'as fait que samour la achila. Personne ne le fait en chanout. Alors que le prix, tu sais comment c'est dans les champs? Toi, tu vois même s'il y a un petit peu de saleté, c'est de la rigolade, ça. Oui, je sais pas où. Même, tous les étrogim, t'es déjà parti dans un centre de étrogim. C'est que de la terre. Que de la terre, que de saleté. Nous, on les voit, on croit que ça sort comme ça. Non, pas du tout. Ils sont tout sales. Donc d'après ça... Ça, c'est le premier chilo qu'il donne. Qu'est-ce que c'est notre chilo? C'est le Sefer Ayil Meshulash Beda Tachazonish. Donc il te dit, clipa, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est le derrière de le faire dans le sadé ou au chanout. Pardon, clipa, on a le droit parce que c'est defka samoch la achila, alors que la saleté, ça se fait au chanout dans les champs. Deuxième raison, c'est pour ça que c'est sourd de nettoyer un fruit, parce que ça s'appelle pas vraiment derrière achila. La deuxième raison, c'est de dire que la clipa, c'est chelek, c'est gouf echad, c'est comme le yam shel shlomo là. C'est me'ourav mamash, et donc c'est minechad, et donc tu peux l'enlever. Pardon, shomer l'a pris, ce qu'il dit. La clipa, c'est shomer l'a pris, alors que le truc, la saleté, non. Et la deuxième raison, c'est quoi? C'est... c'est la première réponse. C'est la première raison. Ah, Tivi, c'est bien. La première raison, c'est un chelek Tivi. Quoique la clipa, c'est un chelek Tivi. C'est quoi la différence entre Tivi et... Là-bas, c'est le derer. La clipa, c'est le derer de le faire à la maison. Alors que les saletés, ça se fait dans le champ. Ouais. Et l'autre raison, c'est Tivi. Que la clipa, c'est un chelek Tivi. Et donc quoi? Ah, donc c'est derer achilato atmidit shel apri. Sheyesh alav clipa. Al yedei asarat klipa mimenu samuch la achila. Alors que les autres, ça s'appelle ta'arovet. C'est mimoul. Où il dit? Zidoun, mimoul, yachar, pour Hanaya. Attention. Je sais pas quoi donc. J'ai compris que c'était derrière quand vous faisiez ça c'est dans les champs, ça c'est Samour Lachila, d'accord? L'autre TV c'est quoi? Le fait que c'est TV, donc ça prouve que quoi? Que ça s'appelle Derech Achila. Bon, tu dis, c'est un peu comme notre raison. Il dit, des klipa et chelek TV m'a appris, venimtsa efo chez Derech Achilato atmidit chez la pris chez Shalav klipa, l'idée à sirat a klipa, mimenu samour la achila, valken shapir mikre Derech Achila, mashemasir a klipa m'a appris samour la achila veochlo, mashenken lichluch, shenidbak bapri mi bachutz, à rezek echol ta'arovet psolet veochel. Ah, c'est ce que j'ai voulu dire alors. C'est que un c'est posé, l'autre c'est un chelek. Est-ce que tu as dit toi? Mais lui, vous avez dit que vous avez posé la question d'après le Chazonish. D'après le Chazonish, comment il peut dire, je pense que c'est Nochaba, vous avez nommé Nochaba, qui pose la question sur le Chazonish. Comment c'est possible que le Chazonish il sert de laver un truc? Ah ouais. C'est marqué qu'on peut laver. Ça c'est la question qu'il ramène après. Mais en tout cas. Alors, sur ça vous avez répondu. Sur ça vous avez répondu. Ah c'est pas moi, c'est lui qui répond. Ah, il te dit comme ça. Encore, je vais ramener les 3 raisons telles qu'il les a dit en ordre. Première raison qu'il a donnée, c'est parce que c'est tivi et là c'est mibachut, donc ça c'est psolète. Le lichlour sur le prix, c'est psolète avec ochel, donc tu es meselek psolète, alors que l'un c'est tivi, et donc on ne peut pas dire ça comme psolète. C'est Davar echad. Aval pas mitzad lo yam shel shlomo. Comme ça s'appelle chelek tivi, alors il te dit que quoi?
que ça s'appelle derech achila. Lorsque c'est quelque chose qui a été nidbag mibachut, ça s'appelle derech melacha. On voit qu'il y avait un shem obsolète qui a été nidbag, donc ça s'appelle derech melacha. D'accord. Et l'autre, c'était typique, donc derech achila. Voilà. Alors, deuxième réponse, c'est de dire que quoi? Que là, c'est le derrière de le faire samoch l'achila et l'autre, c'est dans le champ. D'accord. Et troisième réponse, c'est de dire que un, c'est shomer la pri, et l'autre, c'est pas shomer la pri. Le yam shel shlomo. La klipa, c'est shomer la pri. Ça ressemble un peu à la première raison. Aval midin, shomer la pri. C'est plus, ça veut dire que la klipa, c'est pas du psolet, c'est du ochel. D'après la première raison, Bémet, c'est considéré comme du psolet. C'est derech achila. Aval, c'est derech achila. Ah, la troisième raison, c'est. C'est ochel. C'est tafel ou ochel. Donc, ça s'appelle ochel, donc je peux l'enlever. D'accord. Alors sur ça, après il demande, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les assiettes qu'on a le droit de rincer? Il dit bishlama, d'après la première raison, comme ça il dit. Les filles achilou karishon, que quoi? Que c'est le derer tmidi de les enlever. Ouais, donc c'est TV. D'accord, TV. Alors c'est chalek TV aussi. C'est comme ça qu'on enlève tout le temps, donc derech Donc achila. pas c'est derer chila. Alors que d'après les deuxièmes, D'après ça, vous voulez dire que c'est moutard. c'est moutar. Ça on peut comprendre la Mishnah. D'accord. Alors que d'après les deux autres raisons, d'après le Yam Shel Shlomo, Shomer l'a pris, l'Okashor Shomer l'a pris, donc c'est pas bon. La deuxième raison de dire que tu as l'habitude de faire ça, Samour la Chila ou pas, c'est pas vrai. Quand tu fais la vaisselle, c'est après manger. Des fois, c'est. Ouais, c'est l'Okashor, c'est pas avant de manger que je vais laver. Je fais toutes mes vaisselles. Donc les deux raisons, il fait tomber. Il reste la première raison. Ok Donc, alors, si reste la première raison, ça veut dire quoi? Ça serait moutard. D'après la première raison, Bémet, Yesh Makom le Yashev. Donc, vous dire que l'assiette, ça s'appelle que c'est. Comment ça va par rapport aux raisons? Vous avez dit que c'est Tibi. Et Tibi, c'est derech achila comme ça. Ouais. Là aussi, ça s'appelle Tibi, c'est derech achila. D'accord. Et c'est Tibi dans l'assiette. Le manger, quoi, c'est pas du... Non, mais vas-y, laisse-moi. Je sais pas, ce thé, je crois qu'il me dérange. Tu veux l'autre? Non, mais c'est bon, j'ai pris, moi. Tiens, vas-y, mets-moi dedans. Voilà. De quoi? De l'eau chaude? Ouais. Non, mais après, vas-y, te prends pas la tête. Une seconde. Dans l'assiette, c'est derech achila, c'est Tibi, c'est-à-dire que ça s'est collé maintenant sur l'assiette. Et derech Tibi, de l'enlever comme ça, c'est qu'on a l'habitude d'enlever. Ouais. Machin ken. Le lichlour shenitbak bapri mi bachutz. Arezé kechol ta'arovet psolet. Ça veut dire, un, c'est le derrière d'enlever... De quoi? Les saletés de l'assiette? La dama. Il veut être méagève, pourquoi c'est moutard l'assiette? Il dit d'après le premier tirou, je comprends pourquoi c'est moutard. Parce que ça ressemble à un chelek tivi qu'on a l'habitude de faire samour chelek ofen asiat tmidi samour la achila. Dans la klipa, on enlève. Toujours samour la achila. Et l'assiette, on l'a jamais fait samour la achila, des fois on lave l'assiette une semaine avant. Non, pas mis ça dans le temps. Pas dans le temps, ça c'est le deuxième tirout. Le deuxième tirout, c'est de dire est-ce que ça tu le fais toujours samour la achila ou bien longtemps avant ou après, l'homme chané. Ça, ben, c'est caché, d'après ce tirout là. Le premier tirout, je reprends encore chelek tivi là, c'est. קליפה היא חלק טבעי מהפרי ונמצא איפה שדרך אכילתו התמידית של הפרי שיש עליו קליפה, על ידי הסרת הקליפה ממנו סמוך לאכילה. ועל כן שפיר מקרה דרך אכילה, מה שמסיר הקליפה מהפרי סמוך לאכילה ואוכלו. מה שאין כן לכלוך שנדבק בפרי מבחוץ, הרי זה ככל תערובת פסולת ואוכל ואסור לראות פסולת מתוך האוכל. לכלוך נדבק בפרי מבחוץ. Là, on n'est pas arrivé à l'assiette encore, ouais, on est en train de Il parle de l'assiette là. Comment il est mis à l'assiette d'après les deux tirs, les deux, trois, ça marche pas. C'est vraiment dans le premier tir que ça marche. Chibi ou pas? Hein? Que d'après Chibi ou pas? Ouais, mais je sais pas beaucoup comment il répond avec le Chibi. Il doit pas de Chibi dans l'assiette. Quand il reprend l'histoire de l'assiette, il explique d'après ce tirout-là que Kevan שהכוסות והקערות עשויים להשתמש בהם ודרכן להתלכלך תמיד משיירי מאכל במשקה, אבל להדחתן דרך שימושן התמידי כמו קליפת פירות. Parfait. Ouais, le lichlour, quoi, c'est pas tmidi. Non, parce que d'après ce que vous dites, ça te rejoint un petit roux, que dans les pérottes, en général, c'est pas tout le temps qu'on a comme ça. La plupart du temps, on a un fruit qui est plus ou moins propre. Oh, ça c'est le premier tirout. C'est ça la différence entre TV ou pas TV. TV, c'est
100% à chaque fois, tu vas devoir enlever la clipa. 100% de l'assiette, tu vas devoir enlever les saletés. Alors qu'un fruit, des fois, tu le prends, il est C'est propre. pour ça que, donc ça c'est ma chef, que l'assiette. Oui, ça, c'est bien. Ouais. Ok. Donc, c'est pour ça que. Et l'assiette, c'est le moutard, tu sais, enfin une TV, mais par contre, le Yerek, des fois, c'est pas tout le temps qu'il y a la truc, donc si on enlève, ça s'appelle. C'est obsolète, mais ok. D'accord. Alors que les deux autres raisons, c'est au niveau du temps. Ça marche pas. Et pourquoi? Ça veut dire, Bémet, d'après Stirot, Bémet, c'est toujours ça, un fruit. Seulement, tu le fais pas d'Afka Samour la Achila, tu le fais dans le Khanout ou bien dans le Sadé, comme on a dit. Non, on fait toujours avant la semaine là. Non, quand il y a la poussière. Faut parler, le Yerek, c'est ça. Ouais. Le Yerek, en général, ouais. Pas la clipa. Le Yerek, on le fait soit. Donc ça, d'après le deuxième Tirot, on considère que c'est toujours sale. C'est aussi Tmidi, aval, comme c'est pas Samour Mamash la Achila, mais c'est dans le champ qu'on le fait, le Lichlour. Quand on le ressent, en général, il est propre. Nachon. Ouais. Donc même si maintenant tu vas voir que tu en auras, comme en général ça se fait dans le sadé, ça sort. Et le troisième tirou, c'est Shomer l'a pris ou pas? Là, c'est pas chemin après. Alors, c'est le deuxième petit route. Deuxième et troisième tirou, c'est cacher l'assiette. Non, mais Donc, ça serait moutard, mon cas, que j'ai dit tout à l'heure. Deux. Quand tu fermes le bouchon du lavabo. Vu que quoi? quand tu trempes l'assiette. Ouais, tu sais, pour enlever les graisses, tu fermes le bouchon, tu fais couler de l'eau dedans, et tu dis après Shabbat, je vais faire la vaisselle. Alors, il a dit, c'est pas chose que c'est assaut. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va. Non, mais maintenant, c'est un guédère de quoi? C'est un guédère de peau. Tu fais ça pour enlever la peau. Est-ce que tu as le Oui, ça va flotter grâce à ça ou bien Oui, ça? lui, il a frotté, lui, les saletés vont frotter. Ben, quand l'assiette est. On ne veut pas que ça reste dur après, donc on trempe dans de l'eau, d'accord? Et l'eau, elle va adoucir le truc, et toutes les saletés vont monter, vont flotter. Donc c'est là-haut, là, c'est ça dans le Kelly vraiment. Parce qu'ils vont pas remplir le Kelly jusqu'au bout. Bah, c'est Mchane. C'est-à-dire le lavabo, il est Bah, Chanel. Quoi? C'est Mchane. Ça flotte. Ouais, ça, c'est pas l'eau, c'est dans un Kelly. La preuve, c'est que si tu Là veux aussi, c'est enlever considéré la comme un poussière- cli. Il faut d'afin un cli métal. Si tu veux enlever la poussière du fruit avec de l'eau, t'as le droit ou pas? Si les maïms ils sont zormim, t'as le droit ou pas? Oui. Zormim, oui. D'après Trois, quand il y a de non. l'eau. Ah oui, pas d'après le Khazonish, il parle Non. d'après le Mekelim. Oui, ouais. Maintenant, le deuxième cas, c'est quoi? C'est quand c'est avec de l'eau. Là, c'est avec de l'eau. Pourquoi c'est pas avec de l'eau? Oui, mais là, c'est un cli, t'as le cli, t'as le. T'as un récipient, Ouais, un récipient qui est truc, c'est un seau. T'as un bête qui boule dans lequel. Karchinim. Non, moi je comprends que comme l'eau il est dans le bête qui boule et que le bête qui boule il contient l'eau, l'eau il s'en va pas. Donc cette eau-là, ce Kelly là, il est en train d'être boraire l'obsolète, c'est là que c'est assourd. Mais là, le bête qui boule, si toi tu as rempli 1 centimètre d'eau, tu vas dire c'est un bête qui boule, c'est assourd maintenant? Non, faut que tu aies rempli suffisamment pour que l'eau qui est contenue dans le bête qui boule, qui vienne être boraire. Bien sûr. Tu mets ton assiette dans un lavabo et qu'il y a 2 cm d'eau, c'est ça? Même pas. Mais non, mais Tachlès, cette eau-là, elle va te faire flotter la graisse. Non, c'est pas l'eau qui est en dessous qui fait flotter la graisse. Alors c'est quoi? C'est ce qu'il a dit. C'est quoi tu remplis, c'est quoi tout le patin de mettre? Tu mets de l'eau dans une bassine ou ton lavabo, peu importe, c'est tout d'abord bassine lavabo. Tu mets ton eau et l'eau, elle va ramollir tous les trucs et toutes les graisses vont sortir. Les graisses, le couscous, les collets, il va sortir. Est-ce que tu as le droit de faire ça pour enlever la peau d'une poire? Pas la peau d'une poire. Pour enlever la peau d'une Ça poire, s'enlève pas le la type, peau. au lieu d'enlever avec le couteau, Ça va pas avec la peau. au lieu d'enlever avec le couteau, il veut faire flotter dans de l'eau. Il a le droit ou pas? Ça s'enlève pas la peau. Qu'est-ce que ça va faire? Hein? La peau, ça Ça s'enlève pas. le temps, parce qu'avec l'eau, ça ramollit la peau et ensuite. Mais n'importe quoi. S'il veut faire ça, il a le droit ou pas? Mais non, Il a le droit. Impossible. Parce que c'est Mais ça va pas enlever la peau, qu'est-ce que c'est Ça cette va histoire? enlever la peau. Impossible. C'est la dama. C'est plus du karchini. Quelque chose qui est collé extérieurement, ça va le. les fraises. Non? Les fraises. Non? Des fois, il y a plein de petites saletés, etc. dans les fraises. Bah, Il c'est va manger Karchini, des ça, fraises, ça. c'est Karchini, Ah. c'est Karchini, Qu'est-ce qu'il fait? Il trempe dans un Tu kéli. sais pas le C'est Péléioret? Karchini. Tu as le Péléioret ici? Ah, on va dire manger des fraises, c'est Rav Koubayev qui nous a dit je l'ai vu de mes yeux. Mais tu l'as vu, tu l'as le Péléioret? Je crois que j'en ai vu. Ah, tu peux m'en donner un là, 2 secondes? Ah, tu l'as lu d'abord? Je sais pas, je te l'emmène, j'ai pas de problème. Je te dis juste qu'est-ce qu'il faisait Rav Wajah. C'est pas moi, c'est Rav Koubayev. Ouais, je sais, mais peut-être qu'il avait un guidol Miyouchat, sûrement qu'il avait un guidol Miyouchat. Parce que quand tu lis le Péléioret dans le RR, Mais même il a Rav Yitzhak, il a parlé de ça, des fraises.
Rav Koubaïov, il a dit j'ai vu de mes yeux manger. Rav Ovadia, il a filmé lui-même. Il a dit filme-moi, il mangeait les fraises de son petit-fils dans l'immeuble de Givat Shaoul. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Même la chassa. Dis au Béni Israël, tiens, on mange de la chassa. Il va me dire, quoi de la chassa? Il dit, monsieur, on a des chassalat, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, hein? Hein? Par exemple, ils font. Bdika, tiens. Il y a un traiteur, il s'appelle Davidel. Il a la théorie. יש הרבה מיני פירות וירקות שנמצאים בהם תולעים, ורבים עמי הארץ הנזהרים ואוכלים אותם בלי בדיקה. חומץ, וכן מפרי התותים, העידו שיש תולעים שאי אפשר למוצאם על ידי בדיקה. וירא שמאים ינהג בהם איסור לגמרי. Rabbi, il est trop rapide, ça. Sauf si on enlève la peau ou on l'écrase. וכל שכן בלי בדיקה של זה. שהרי כל אשר בשם ישראלי יחונה, לא יאכל נבלה או טרפה או בשר חזיר, אם ייתנו לו כל כסף וזהב שבעולם. אף על גב דחך יטעם לאכול הכלי דרך חזירה. טוב, בסדר. Il y a des productions spéciales de fraises. Ah, Bachavod, achète là-bas. Bémet, ils ont demandé à Hercher Rubin. Comment tu donnes des Hercher sur des fraises et machin. Pas sur des yaourts avec des morceaux. C'est écrasé, ça. Non, mais des fois, tu as des boules de morceaux. Si c'est écrasé tachoun, comme le Spring, par exemple, ouais. Toute banana, c'est bon, ça, on voit plus rien. C'est écrasé, c'est mevouchal, c'est tout ce que tu veux. C'est SFK et tout. Mais des fois, il y a des morceaux des gâteaux avec des... C'est un guidoul meyochad. Comme ça, ils ont dit. Ça, c'est pas moufka. Aujourd'hui, tu fais des guidoul meyochad de tous les... Tu peux faire aussi des guidoul meyochad de fraises. D'acheter Stam à la Macolette, là, en face. Où il les amène, moi, ça. Je crois qu'il a mangé un guidoul meyochad. Et tu crois qu'il a mangé de chez Torjman, des fraises? Il a mangé d'un truc. Il a mangé des fraises. Alors, aussi, j'ai mangé de la chassa. Ouais, alors. Bon, le méchané. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette... Non, mais comment on peut faire de ça un mal assez rave? J'ai pas compris. Peut-être, encore une fois, qu'est-ce que tu me réponds? Peut-être là-bas, Mistaber, quoi. Rav Moshe Yosef, il a pas amené un guidoul meyochad à son père? Non, c'est un pour comprendre. C'est son petit-fils. Oui, comme Sinaï, je sais, alors. C'est le genre de Rav Moshe Yosef. Alors quoi? Il a pas amené un guidoul meyochad. Stam, il a acheté des fraises de ma Colette? Oui, non, si tu es sûr, on est d'abord. Mais tu peux pas faire de ça un clal, il mange des fraises, il a mangé des fraises. Non. Faut pas comme ça s'empresser. Peut-être c'était les mecs, moi. Ouais, de toute façon, c'est un carat dans les fraises aussi, à part ça. Ravaya, il dit pas que c'est assourd. Il faut enlever la peau. Ouais, on va savoir comment c'était les fraises là-bas. Peut-être elles étaient... Tu enlèves la tête en haut et puis... Et tu enlèves toute la peau, il faut enlever toute la peau. Soit ça, soit tu les laisses tremper dans des trucs pendant 3 minutes, tu vois. Et là, c'est un peu compliqué. Il faut la charcuter, la fraise. Ouais, c'est plus le goût de la fraise. Je sais pas moi, c'était quoi le... Non, tu vois quelqu'un en train de manger une fraise, ça veut pas dire qu'il est en train de faire un issour. Soit il a un guidoul meyochad, soit il a nettoyé. De là, tu vas dire, allez, vas-y, achète-moi une fraise, là, vas-y, allez. Rince sous le robinet et puis mange. Vas-y, cachot. Il y en a qui ne mangent pas de fraises là-bas. Ouais, mais il y a plein qui ne mangent pas de fraises. Du tout. Moi, je mange ni fraises, ni figues. Ouais, les artichauts. Artichaut, j'ai pas d'artichaut. C'est un gros problème. Quoi, vous ne faites pas tatarier les artichauts? Bon, même s'il nous fait, c'est avec Gouche Katif, là. Il n'y a pas Gouche Katif? Ah, le cœur d'artichaut. Les artichauts comme ça avec la peau, ils mangeaient comme ça. C'est un gros problème. Ah, on en prend et on mange le bout, là, c'est ça? Koshiro, il adore ça. Et vous avez tes fraises, Alors, ces fraises, maintenant. tu les trempes. Un guidoul meyochad. Non. Il les trempe dans une bassine avec de l'eau. Il a le droit ou pas pendant Shabbat? Pourquoi? Pour faire. Si c'est gouchatif, comme c'est dans les salades, comme c'est mute à. Chez nous, Matsuoi. Monsieur Matsu, donc on a le droit. Ça, c'est pas vrai, c'est non Icar d'abord. Il te dit Karchini n'en a pas le droit. C'est comme. Mais non, mais c'est non Icar. Non, il y a plein de petits trucs qui sortent. Ah, s'ils sortent, c'est ça saut. Ouais. Bien sûr, il y a plein. C'est les petits
Alors ça c'est assourd, c'est Karchenim. Quoi, les petits points noirs là, ça se voit pas ces trucs-là. Là, on parle ici de. Il y a de la terre, des trucs. Là, c'est un problème. Parce que c'est Nicar, là, c'est des petits trucs, particules qu'il faut savoir. Au remarque. Ouais, ça revient au parquet. Non, Si on voit c'est assourd, même chez c'est moudard, tant mieux. Non, si on voit c'est assourd, si on voit la saleté qui sort de ça. Si tu vois que tes fraises, elles sont propres, alors c'est pas grave, ça c'est Ouais. moutard. Et ça se trouve maintenant, même les particules qui vont sortir, ça se trouve, c'est pas de l'obsolète. Ça se trouve, c'est ni des tolaïm, ça se trouve, c'est comme un chelek tivi de la fraise, seulement c'est des. C'est détaché. Ouais, c'est détaché, c'est pas de C'est moudard de faire ça. Ouais, bah, si tu vois que tes fraises, elles sont propres, là, on parle des choses qui sont sales ici. De quoi on parle ici, là? Des tapouchas adama qui sont sales, avec de la terre et tout. Là, ça sort. Donc c'est pareil, tu mets maintenant ton assiette dans l'eau, elle est toute sale, tu mets dans l'eau, avec plein de couscous, plein de trucs, tu mets dans l'eau, tout va flotter. L'assiette ne va pas devenir nickel, mais elle va devenir propre et tout va flotter. Toutes les saletés vont flotter. C'est assaut. Ça c'est assourd après, c'est comme Karchenim. Et si maintenant il laisse La- pas flotter, il laisse pas flotter l'assiette dans le truc. Il a enlevé le bouchon. Donc l'eau elle continue à descendre. Ouais, mais il va pas la laver tout de suite. C'est comme moutard. C'est pas vrai, tu Il ouvre le robinet, l'eau elle coule sur les assiettes pour Ah, enlever mais un comme peu. Medina Khana, Medina Khana. Un mitzvah de Borer, lui, il parle. Mitzvah de Borer, c'est Ouais. moutard, maintenant. Mitzvah Ouais. de Chana, c'est un autre Là problème. ça serait moutard. S'il ferme pas, Oui. pourquoi ça serait moutard? Parce que Dans le Kelly en faisant ça, il y a de l'eau qui va rester dans le Kelly, il est en train d'enlever l'obsolète. C'est ça qu'ils veulent te dire, Ouais, c'est ça. c'est la tsura tchtifa. Non, il va pas être chotef maintenant, lui. C'est la Torah de Sifa quand tu vas être chotef après. Pour, Non, mais c'est pour, pour, c'est- pour la roucha d'après. Mais c'est si le la lave. Comme ça, comment tu laves une assiette? Tu laves dans l'eau, tu fais couler l'eau, tu laves, après tu frottes avec le savon. Ouais, ça s'appelle tsura tchtifa vedikayan. Mais si tu fais. Tu vois que l'homme, il a besoin de mettre l'assiette en dessous, il a besoin de frotter, de machin. Donc on voit que c'est Peoula tchtifa. Ça, c'est moutard. Mais s'il laisse tout tremper et puis il part, ça sent. C'est saut. Ouais. Parce que ça revient à au 2. Mais d'après ça, donc, alors qui a dans les soutiens vous avez un jour Ouais. que la différence entre l'assiette et les pérodes, c'est que c'est TV dans les racottes. Mhm. Dans les racottes. Dans la clipa. Non, Dans la mais là, clipa. vous avez parlé des racottes, pas les clipas. Ah, pour faire la différence entre les assiettes et les. Et le truc. D'après Razonich qui est austère de laver un fruit en dessous l'eau. Ok. Donc, comme ça, il explique le chapeau à faire. Mhm. Donc d'après ça, quelle est la différence entre ça et les assiettes? Alors vous avez dit que le Yerek, c'est d'abord que c'est typique, ça pousse comme ça avec la dama. Et donc, c'est. Et donc c'est assez assaut. Ma chienne Ken donc ça s'appelle Taharovet. Ma chienne Ken dans l'assiette, ça s'appelle pas Taharovet, ça s'appelle Mahalav. Voilà. Ah. Donc mais là c'est. Où j'ai vu ça, je sais pas, je m'en rappelle pas. Peut-être dans le Metzifta là-bas, je sais pas. Je m'en rappelle pas. Non mais d'après ça, si maintenant la pomme de terre, elle était propre, elle tombe dans la boue, et maintenant je vais la rincer sous l'eau. Ouais, זה לא משנה, אבל בעיקרון, C'est comme une assiette, c'est venu après. ouais, mais je crois pas qu'on regarde de cette manière spécifique. On regarde en temps normal. En temps normal, rincer un fruit, c'est devenu chelektivi, puisque c'est derrière Tmidi chez l'eau. Maintenant, dans ce cas-là spécifique, c'est arrivé après. Bon, c'est. Je pense pas qu'on regarde au cas par cas. On regarde comme l'oplo krachamim. Ah. Où j'ai vu ça maintenant, je sais pas. Peut-être là-bas, je m'en rappelle pas. Il n'y en a pas Dans le Metzifta, je m'en rappelle plus. Et sinon, on avait parlé aussi de. Vous avez déjà vu le Kafret? Ouais. Il a dit. Ah non, le frère. Ouais, Oui, Wadin, Magan Avram, on l'avait. Il a dit Nachina, mais tout le monde avait posté comme ça. De quoi? Vas-y, vas-y. Non, c'est quoi Wadi? C'est quoi le Khedouche de Ouais, il m'a dit Mechati de Shekel et tout. Non, mais à plus de Mechatze Shekel, vous avez dit que le Khedouche Mishabou. En fait, c'est quoi le Mechaber, il parle. Vous avez dit quoi? Ah oui, Kreshayou Solet Ochel Moravim, Valze ou Shofer Maïm. Et le Mishabou, il parle au contraire. C'est qu'il y avait de l'eau dessus, et après il met les racots dessus. Nachon, C'est comme ça que vous avez dit. nachon, C'est ça le Wadin. nachon. Ouais, comme ça j'avais expliqué. Ouais. Et là, tu as expliqué différemment. Non, non,
avant de me passer, alors j'ai posé la question, c'est quoi la différence? J'aurais pu croire, le Michel Bourra dit, d'après ce que vous dites, j'aurais pu croire que s'il y a déjà de l'eau. Il y a de l'eau et je renverse, ce serait moutard. Bah oui, c'est ça qu'il veut dire. Non, il dit Wadin, c'est pareil pourquoi c'est quoi la Vamina? Parce que là-bas. Pourquoi la différence, il explique? Moi, c'est pas comme ça, j'avais expliqué différemment, mon chien. Ouais, le Mechaber, il expliquait que Le il Shulchan parle que tu avais les racotes qui étaient dans le Kahara, et tes chopères de l'eau dessus. Ça, c'est ça qu'on parle du Mechaber. Le Mechaber, il dit non, Wadin, le contraire. Si tu as de l'eau dans la Kahara, ça serait aussi assourd de jeter les fruits dedans. Le Magan Mishimachat Shekel, il explique différemment. Ah ouais, ça. Non, d'après ça, avant qu'on arrive au Machatzet Shekel, comment vous expliquez c'est quoi la Vamina du Mishnah? Pourquoi ce serait moutard serait plus moutard si. Parce qu'on a dit dans le Shulchan Aruch, c'est quoi? Tu as versé l'eau. Et l'eau, c'est le cli. C'est lui le cli, c'est l'eau. Aussi, l'eau, oui, mais moi, j'ai pas fait de peoula dans le cli. Dans le Shulchan Aruch, j'ai fait la peoula dans le cli, c'est-à-dire dans l'eau. Alors tu comprends, ça s'appelle borer bikli. Alors que dans le cas où j'ai déjà de l'eau dans ma bassine, et j'ai mis mon fruit, j'ai pas fait la peoula dans le cli. J'ai mis le fruit dans un peu comme grama, on va dire. C'est Maaseh Bayadaïm. C'est moi qui ai fait le Maaseh Ben. C'est l'eau, comme c'est l'eau qui est gorem, donc moi c'est moi qui ai jeté l'eau. C'est moi qui. C'est pas grama, c'est toi qui fais la peoula dans le cli. Alors que dans le Mishnah Berurah, non, il y a déjà l'eau. C'est un peu comme grama. J'ai pas fait la peoula dans le cli. Ça aussi, Kamash Malan. D'accord. Alors maintenant, d'après le Machatzet Shekel, c'est quoi le truc, la différence? Il a dit que un c'est Meorav et l'autre c'est pas Meorav. J'aurais pu croire que dans le Shulchan Aruch on parle du cas où c'est Meorav. Et donc dans ce cas-là, j'aurais pu croire que c'est Dafka dans ce cas-là qu'on est au Ser. Davouk. Alors que lorsque c'est Meorav, j'aurais pu croire que quoi? Que ça s'appelle pas Borer. Moi ou le Mechatzet Shekel? Dans l'assiette, ça s'appelle pas. Non, pardon, dans le prix, ça s'appelle Meorav. Ouais. Dans le Karchenim. Dans le Karchenim, c'est Meorav. Meorav. D'avoue que c'est Meorav. Alors, comment il explique le Machatzet Shekel que j'aurais pu croire que Dafka là-bas, c'est Assour, parce que c'est Mamash Davouk. D'accord. Alors que lorsque c'est Meorav, Mamash Ta'arovet. C'est pas Echad al Hasheni, c'est Mamash Ta'arovet. Mais le Mechaber parle de Meorav. Non, le Machatzet Shekel, il a dit que c'est pas Meorav, il dit que c'est Mamash Davouk, non? Davouk, c'est pas Meorav. C'est ce que vous expliquez dans le prix. C'est comment vous expliquez le. Je me rappelle pas maintenant du Machatzet Shekel Be'alpé, comme ça il m'a expliqué. Non, je comprends pas vraiment ta question, Gad. Non, par rapport à ce qu'il a dit, le Rav, il y a pas je vois pas qu'il y a une stira, si. Mais si, parce que lui il dit que les fruits d'Avouk s'appellent Meorav. Davouk, c'est Meorav. Vous l'expliquez. Maël entre l'assiette et le fruit. Vous avez dit que l'assiette, ça s'appelle Echad Hashemi, donc ça s'appelle Meorav. Le fruit, puisque c'est Baveachat Tibi, donc ça s'appelle Meorav. Donc c'est de Abrabega. Il y a 3 dargotes en fait. Après, j'ai pas encore revu, mais d'après ce qu'il m'a expliqué dans le Machatzet Shekel, il y a soit que c'est Davouk complètement, il y a Meorav et il y a Echad al Hasheni. Lorsque c'est Echad al Hasheni, ça c'est Moutar, ça c'est le cas de l'histoire, de l'assiette. C'est parce que c'est Echad al Hasheni ou parce que c'est. Oui. Non. Ça c'est pour être Meyachev la Kushia sur le Chazonish, comment il permet, dans la Mishnah, comment on permet de laver les assiettes. Alors il y en a qui vont lui dire que c'est mamash, enfin c'est juste poser un sur l'autre. Donc ça s'appelle pas Ta'arovet, c'est pas Borer. C'est Shtei Shravot, j'enlève un de l'autre. Donc un sur l'autre, ça c'est Moutar. Meorav et Davouk, c'est ce qu'il veut dire ici, le Machatzet Shekel. Donc dans le Mechaber, c'est Davouk. Le Mishnah Berurah, c'est Meorav, et l'assiette, c'est Echad al Hasheni. Moi, je savais pas, je pensais que j'avais deux trucs. Une seconde. Fait. Je voulais voir dire, vous êtes au fait, ou Rabin. D'accord, donc c'est le deuxième shtar. J'aurais pu croire que c'est plus calme que le Mechaber, que c'est pas Davouk. D'accord. Il dit non, que même Meorav. Aussi ça, c'est bon. C'est pas Davouk, c'est Meorav.
C'est comme ça, Je suis sommaire sur David. Non, non, lis, attends, non. Comme ça, non, mais maintenant je comprends. Parce que moi, dans la tête, je pensais qu'il y avait que 2 shlabim, mais je ne comprenais pas. רוצה לומר בשולחן ערוך לא כתב לאיסור כי אם כשעדיין הפסולת מדובק באוכל. דאסור לתנן לתוך המים להסיר הפסולת מאוכל. ועל זה כתב דבו הדין מהפסולת אינו דבוק באוכל, אלא מעורב עם האוכל. Ouais, il y a 3 shlabim. C'est ça moi, qui me manquait. דבוק, מעורב, אחד על השני. C'est ça qui me manquait. Je pensais qu'il y avait que 2 shlabim, donc je ne savais pas où mettre le Mishnah Bora. Ouais. Donc ça sort que tout le monde est sur le Mishnah Magen Avraham, on est possède tout le monde. Ouais, mais c'est bien. Pas de raison de ne pas être relais. Oui, d'après que vous expliquez, et d'après que vous expliquez Machalzat Shekel, on est... Oui, ça m'avait dit peut-être Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec ça, hein, avec ce Magen Avraham, du fait qu'il a parlé du cas de Karchenim. Ah, d'accord, d'avoue. Ouais, bon, mais ça, c'est pas une preuve, c'est pas, on va dire, c'est pas un chidouche que le Shulchan Aruch, il a sorti pour dire pourquoi le Shulchan Aruch, tu m'as parlé de ce cas-là et pas du cas de Magen Avraham. La réponse, c'est que le Shulchan Aruch, il a recopié la Mishnah. Et donc, si le Magen Avraham, il se permet de dire une chose pareille sur la Mishnah, alors le Shulchan Aruch, on va dire aussi qu'il est d'accord avec ça. Mais c'est sur l'autre Mishnah Bora, on n'est pas posé. Ouais. Sur quoi? Sur l'autre Mishnah Bora, peut-être là. Loïtan Alehem. Il avait dit que, d'après le Khazon, comment il explique le Mishnah Bora, parce que les autres, on explique à Khenet. Dans le Mishnah Bora. C'est une marloquette Bedat à Mishnah Bora. D'après le Khazon, ils ont expliqué que ça s'appelle même Rincé. Rincé. Mais d'après Rav Ovadia, tout le monde, il dit non, on parle de tout le cas qu'on a dit dans le Mishnah, c'est pas rincé, c'est mettre dans. Et c'est ça aussi le kaftet, le Mishnah Bora. Loïtan Alehem. Ouais, sur l'autre. Uh-huh. T'as compris? Donc, comment on explique le Mishnah Bora? Il y a 2 manières d'expliquer le Mishnah Bora. Le café, c'est soit. Ouais, Il a marqué ça, on l'a vu hier. Ouais. Vedav Kohen Netnam Bekli ou Matsif Maïm Aleem, sur ça qu'il a interdit le Mishnah. Aval Mutar Lishtov Perot Virakot de Maïm Aldaat, Dorla Meal. C'est bon, il y a Choliot que les autres qui ont expliqué différemment dans le Mishnah Bora, comme le Chazonish, ils nous ont expliqué que ça s'appelle l'Ishtov. Il dit parce que si on ne parle pas de Shtifa, qu'est-ce que le Mishnah Bora il vient nous apprendre? Ouadin Tapouché Adama, il te dit les Karchenim, on n'a pas le droit de le mettre dans un cli avec où il y a de l'eau, ou de verser de l'eau dedans. Et pareil aussi les Tapouché Adama. Tu sais, toi aussi, tu vas dire, pareil aussi pour les fraises. Donc, Gidul Meyouchad. Pareil aussi. Qu'est-ce qu'il vient nous rajouter le Mishnah Bora là? Ma Chidouche, ma. Ato, comment on dit? Qui rochla nakid vazil. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mishnah Bora, il nous rajoute maintenant des différents cas. Et là, le Mishnah Bora, il vient ici être mechadesh là nous, que ça sera fait la shtifa. Alors, comment il va expliquer à Rav Ovadia ce truc-là? C'est une question. Non, torquedé que j'essaie de comprendre pourquoi ils sont arrivés à cette compréhension dans le Mishnah Bora. Ouais, parce que c'est pas juste si comme ça Wajin, si on parle de ça. Bon, Mitzacheni, c'est marqué Liten Alehem, comme je lui ai dit. Liten Alehem, mashma, que les fruits ils sont posés dans un récipient et je verse de l'eau dessus. C'est le cas du Shulchan Aruch. Donc, dans les mots, Liten Alehem, c'est comme il dit le Rav Ovadia. Dans les mots. C'est pas rincé, Loïten. Sinon, on dit Lishtof Otam. Si c'est rincé, on n'aurait pas dire Loïten Alehem. Mais c'est comme ça, alors que c'est Radouj Mishnah Bora, c'est quoi le Radouj Mishnah Bora? D'après le Khaber, c'est quoi le Radouj? On le sait, car chez Nim, Wadin, Tapourad, Wadin, Yirakot, Wadin, Gezer, Wadin, Toutim. טוב, יכול להיות... C'est pas mal. Le Mishnah Bora, c'est ça qui vient de marquer là. Je sais même pas si c'est Bédat, le Mishnah Bora. Dans les Réviatrènes, on l'a vu hier. C'est pas Bédat, Mishnah Bora. Il reste Saïriout sur le Mishnah Bora. Il dit à Moshe Feinstein, là-bas il le ramène, il dit. Voilà, les Shmatziliar, il explique comme ça le Mishnah Bora. Je sais pas que c'est Bédat, le Mishnah Bora. Ah, Les Vedavka, ils veulent prendre la main eux, ils disent voilà, tu sais ce qu'il dit le Mishnah Bora, c'est ça la halakha. il a ramené ici le Menuchatav, il a ramené le Ktsat HaShulchan qui explique comme ça Bédat à Mishnah Bora. Et là, on peut comprendre la Yara du Ishmatzliach en relisant. Même hier, ça me gênait un peu. On peut dire que c'est pas Bédat à Mishnah Bora, c'est eux, ils font leur halakha, les Ishmatzliach. Ils disent voilà, la halakha c'est quoi? Pas comme le Mishnah Bora. C'est pas machma comme ça. Une Yara comme ça sur le Mishnah Bora, tu aurais dû dire. Veledidan, Moutar, là il te le met machma, ça vient les en tant qu'explication, pas tout. Pourquoi tu peux dire aussi, c'est ouvert. Regarde, si tu dis que c'est Bédata, parce qu'à la fin il ramène quoi comme preuve? Il ramène Ayichot Olam, on l'a pas vu. En tout cas, Léviatren, là-bas on voit pas qu'il est Meyachev comme ça, le Mishnah Bora. Il est Meyachev lui comme ça. Lui il dit comme ça. Il a une dotation. Pour ça il dit Ve'ayen od Léviatren. C'est pas. Donc tu demandes d'après le Ktsat HaShulchan qui explique comme ça le Mishnah Bora que c'est à Kavana comme le Mechaber. Ouais, c'est ce que le Khidouche.
C'est quoi le chidouche? Alors peut-être là-bas dans le Shulchan Aruch, il parle de Ma'achal Behema. J'aurais pu croire Dafka dans Ma'achal Behema, comme il dit le Mishnah Berurah au début. Peut-être Dafka dans Ma'achal Behema, alors c'est un problème de boréen. Aval, si c'est Ma'achal Adam, Tapuach Adama, peut-être j'aurais pu croire que dans ce cas-là, allez, on permet si c'est les altar. Ah, Mitzadze. Ah, par exemple, je sais pas. Mitzadze Golgogol. Et c'est pour ça qu'il est ramené au début, ou Machal Behema. Nachon, ça c'est la. Adim Tapour Adama, si c'est Machal Pnei Adam, Nachon. j'aurais pu croire que quoi? Qu'on permettrait les altar. Peut-être Dafka dans Ma'achal Behema. Que la bête, Behemet, elle peut se débrouiller manger sans cela. C'est pas une peoula qui est chayevet. Là, tu es en train de lui faire une tircha, on va dire, un peu meyuteret. Alors là, le borer, il est. Alors que pour Ma'achal Adam, elle n'est brira acheret. C'est comme ça qu'on rince. J'aurais pu croire qu'il n'y a pas borer. Mais kilim, quoi, mitzad derech achila. D'enlever la saleté. J'aurais pu croire qu'on permet. Kamash Malan, que comme tu le fais de cette manière-là, c'est assourd même si c'est Ma'achal Adam. Et tout ce qu'on permettra, c'est Dafka Lishtof. Voilà. Mais je comprends la chaîne. Le Itanem, c'est dommage. Comme le Shulchan Aruch, seulement il vient de Mechadesh. Et même pour Ma'achal Adam. C'est bon. J'ai des nouvelles. J'ai tout ça. Ça entraîne. Après, quoi, on avait dit quand il finissait le Shulchan Aruch, hier on n'a pas trop été vu ce coup-là. Après il dit les Dvara c'est Moutar, il dit parce que le Mishnah Berurah, il dit parce que c'est d'abord chez l'homme de Kaver. Alors si c'est pas psychréché, c'est Mouvan. Oui, mais d'après le Mishnah Berurah, c'est l'histoire de Horaïta. D'après le Biur Halacha, d'après Rashi, que c'est psychréché, c'est caché. C'est assourd, ben, il dit. C'est pas assez par la ronde. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Mais c'est assourd, ben, d'après Rashi. Il dit c'est Moutar. Parce que c'est pas psychréché. Non, d'après le Biur Halacha. Elle aurait dû marquer là. Afalpi chez Notel, Kevan chez Nomit Kamen l'écart, il laisse comme ça. Ça veut dire qu'il lui permet aussi. Donc d'après Rashi, tout ce qu'on permet ici, c'est Dafka lorsque c'est pas psychréché. Mais si c'est psychréché, c'est assourd. Mais d'après le Ran, qui a écrit le Lachon, Afalpi chez Nofel, machma que Afilou que c'est psychréché, Afalpi chen on permet. Ça, c'est la question qui se pose. Ran? D'après le Ran. Ouais. C'est le Ran qui a dit Afalpi chez Notel. Alors j'ai écrit ici, on avait dit le Nishmat Adam. Là. J'ai écrit dans mon Mishnah Berurah. Afalpi shenofel, ayen biur halacha, shel Rashi mutar, mishum de'eno psychréché. Ve'aran sheyishmit milat lif'amim, katav nishmat Adam, shedafka bemakom, alors ça c'est la svara du Nishmat Adam de faire le chiluk, que bien que c'est psychréché, Afalpi chen ne va permettre. Shedafka bemakom she'ose melacha, אז אסור במקום שהוא פסיק רשע, כגון ששופך מים על זרעים, quelqu'un qui fait נטילת ידיים, בלי כוונת השקיה, שהוא עושה המלאכה, רק שאינו מכוון לפעולתה. Ouais, il veut faire נטילת ידיים. אבל comme ça on fait la melacha. Comment est-ce qu'on verse la melacha? On prend de l'eau, on verse, ce que je suis en train de faire. Mais je n'ai pas la kavana. Alors là, bien que c'est psik réché, c'est moutin. Pardon, c'est assourd. Le Mishnah Berurah, même Rashi, d'après lui, c'est psychréché, c'est assourd. D'après le Mishnah Berurah, le Ran qui a rajouté, Afalpi chez Nofel absolète derrière Nidvaga, c'est sûr que ça va être fait, c'est quand même Moutar. Ah, comment c'est Moutar? Alors bon, je dis Béalpé, lui il dit qu'il y a une différence. Si le psychréché, c'est la manière qui est en train de se faire, c'est comme ça qu'on fait la melacha, là c'est assourd. Mais si c'est pas la manière qui est faite d'habitude, c'est comme mit asek, par exemple. Quelqu'un qui fait netilat yadayim dans son jardin. C'est comme ça qu'on fait netilat yadayim, mais c'est aussi comme ça qu'on est zoréa. Comment est-ce qu'on est zoréa? On verse de l'eau sur les plantes, ok? Seulement moi, j'ai mes mains par en dessous par hasard, parce que je veux faire netilat yadayim. C'est comme ça la péoula qui se fait. Donc ça, c'est assourd. Par contre, dans le cas où je suis en train de prendre le foin du champ et puis je le mets dans le évous là-bas des behemoths,
Alors, c'est vrai que c'est psychréché. Aval, comme c'est pas la manière dont on fait la péoula d'habitude, comment on fait la péoula? On remue, on est au sec dans le foin avec le cli. On est au sec baisé. Là, c'est pas ce que j'ai en train de faire. Je suis en train de prendre et de mettre de l'autre côté. On me voit là que je suis Stam en train de déplacer le foin, pas en train d'être au sec. Donc, bien que c'est psychréché, ça va être mouta. Pourquoi? Parce qu'on considère ça comme mita sec. Gorer mita ki seve safsal. C'est psychréché, si. Là-bas, c'est psychréché. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on fait un sillon? Avec un bâton. Là, ce que je suis en train, avec une pelle. Là aussi, ce que je suis en train de faire, avec le Nahon, c'est pas l'habitude. Oui, c'est pour ça que c'est assourd. Parce que là-bas, tu ne peux pas dire. Quelqu'un qui ne voit pas la tmouna klalit de la personne. Il est en train de voir Nekudatit. Il regarde quelqu'un avec un... non, si tu regardes Nekudati. Si tu regardes Nekudati, tu regardes... tu zoomes sur le pied du lit, sur le... qu'est-ce que tu es en train de faire là? Refaire Gamour. Quand quelqu'un est en train de voir, tu verses de l'eau, en haut, et hop, ça tombe sur le... tu es en train d'être mashké. Alors quelqu'un qui me voit prendre un clé et déplacer le truc, on dit, c'est pas en train de boire, c'est pas comme ça qu'on est boire. Il prend avec la kvara. Là, au moment... Mais non, la kvara, c'est quoi? C'est le kéli pour trier. Oui. Mais il prend, il me voit déplacer. Et lui, il le voit déplacer, mais dans la kvara. Au moment où il met dans la kvara, il fait le zoom. Il va dire, qu'est-ce qu'il fait? Pas au moment où tu mets, c'est au moment de l'action. Quand je regarde le trou dans le sillon c'est au moment où je le vois déplacer. Au moment où tu déplaces un lit. Il a fait. Quand je vois déplacer. Il a son lit, la chambre à coucher, son lit. Il est en train de le déplacer. Il te dit là, quand tu le regardes, tu dis il est en train d'être... Oui, parce que je suis en train de voir. Du moment où c'est passé de là à là, et ben je vois le pied du lit, il est en train de faire une kharaïcha. Voilà. Je suis en train de verser l'eau, tu verses l'eau, tu dis mais celui-là il est en train d'être mashké. Voilà. Alors que celui-là on est en train de voir déplacer quelque chose, c'est pas comme ça, on est bourré. Il met dans le fait que c'est sur la Gvara. Je sais. Tu zoomes sur la Gvara, tu dis arrête sur image, voilà. Tu vois quelqu'un qui... Mais c'est ça que je suis en train de dire, pourquoi tu fais arrêt sur image? Dans le sillon là-bas, je fais pas arrêt sur image. Je fais un zoom, mais d'un film. Alors pas aussi, la Gvara, je fais un zoom sur la Gvara, mais un film. Une Gvara, on la prend pas ici. Qui c'est qui prend une Gvara? Je te prends quelque chose de la Gvara, je la mets de là-bas à là-bas. Non, tu es Gvara, tu bouges comme ça, tu restes sur place. Dans tes mots, vas-y. Le manger, il est là. Le Gvara, il est là. Ouais. Il prend le manger, il met dans le Gvara. C'est sûr, ça va être borer. Il te dit tu peux. Non. Parce que pourquoi tu dis que... Je dis non, parce que comme lui, quand il l'a déplacé, ça se voyait pas qu'il va faire dans la Gvara. Alors c'est Mouda. Oui, parce que toi tu bloques comme arrêt sur image, tu bloques sur ça. Mais en fait, quand tu vois le sillon, tu fais un film, tu prends du début jusqu'à la fin, tu vois le mec, il tire. Tu dis, oh, qu'est-ce que tu vois là? Je vois le sillon. Voilà. Ah, ça, c'est un melacha. Voilà. Mais le gvara, la melacha, le corps melacha, c'est quoi? Tu as le gvara, tu fais comme ça. Non, c'est ça, c'est un tamis. C'est un tamis, tu mets, ça se trie. Mais c'est ça, donc tu bouges, c'est ça le vrai tamis. Si tu bouges pas. Le vrai tamis. Si tu bouges, c'est pas un vrai tamis. Mais si c'est un tamis, tu vois que ça prouve que tu n'es pas en train d'être borer. Si c'est un vrai tamis qu'on n'a pas l'habitude de bouger. Il y a des techniques comme ça. T'as un canon, t'as un pro, c'est un truc là où avec la bille, là, ça rentre et ça sort de l'autre côté. Oui, mais tu peux mettre là-bas? Non, c'est assourd. Ah, c'est Davka dans le Gvara? C'est Davka dans le Gvara parce que tu es en train de prendre d'un endroit à l'autre. Tu l'utilises. Chazouto morien. Tu déplaces de A à B, tu dis mais c'est pas comme ça la mlacha. La mlacha c'est quoi? Tu restes sur place. Tu restes en place. Et tu tamises. C'est quoi? C'est un tamis? Oui, c'est un tamis. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le foin, il l'a mis dans le tamis. Oui, il n'a pas laissé ici. Il l'a amené dans le champ, dans les vousses de son... C'est-à-dire qu'en faisant ça, le psolet il va descendre et le ochel il va rester au-dessus, c'est moutar. J'ai pas compris. Il va pas l'emmener le manger. C'est parce que lui, il va pas emmener le béhéma le manger. Si, bon, le Nishmat Adam c'est marqué Venoten Lifna Behema, c'est dans la suite de la Mishnah. Bon, le Mishnah, même si c'est pas dans la Mishnah, c'est marqué Venotenan Lifna Behema. Oui, c'est ce qu'on parle. Il déplace. Avalav Davka, même si c'est lo Lifna Behema, le fait même de mettre et puis après de l'oublier, voilà. C'est pas trier comme ça. On trie pas comme ça. Trier, on prend la gvara dans la main et on remue. On est mis à sec avec la gvara. On la laisse pas. Là, tu vois que tu l'as utilisé en tant qu'assiette. Tu sais, dans le Shulchan Aruch, c'est vrai que c'est pas marqué Notenam Lifnei Behema. Tu sais, dans la Mishnah, c'est marqué. Le Nishmat Adam, il revient sur la Mishnah. C'est ce qu'on parle.
Oui, Non, mais... on l'a pas dit. C'est quoi les- Oui, mais je vais dire plus encore. Même si on va dire, même en étant Tsamoud avec le Lachon du Shulchan Aruch, tu mets ça dans la Gvara et tu pars. Serge, je l'ai mis comme assiette. Ah, ça coule, Serge, je suis pas en train de... S'il a une balance, je veux savoir combien ça pèse. Il dit pose 2 minutes. Il dit quoi? Il dit pose, c'est une assiette 2 minutes. Il voit, il fait voilà 1,8 kg, c'est bon. Il a le droit de faire ça Shabbat? Il est mis de Kaven au Issour, là, je sais pas mis Non, de il Kaven n'a au pas mis de Kaven. Ah, il a aussi des mis de Kaven. Ah, putain, ah. Et tout, c'est dit, toute la Mishnah, il va être tout mécanisme sourd. C'est qu'il n'avait pas d'autre Badai. Kéli, il a pris le Kavara, il a déplacé son manger. Ah, mais c'est Psygrécha. Mais non, puisque c'est pas derrière comme ça. C'est ça tout le Nahon, nahon. Ce qui veut dire le Nishmat Adam, le Psyk Recha, il est assourd seulement dans le cas où Chazoto Mochia Chalav, de Makom de Koudati, que tu es en train de faire la Péoula. Bien que dans le Reka Klali, tu vois que tu n'es pas mis de Kaven à ça. Je suis mis de Kaven à amener mon safsal dans le salon. Je n'ai pas mis de Kaven. Avec comme Beofen de Koudati, tu vois le Maasé Gamour chez le Charisha, c'est assourd. Alors que chez nous, tu regardes Beofen de Koudati, les gens ils disent mais non, on n'est pas en train de trier celui-là. Il l'utilise en assiette ou il l'utilise en tant que louche pour amener. Lui aussi, il se dit ça, pas les gens, lui aussi. C'est à lui et les gens. Oui, Vadaï. Lui Oui, aussi, il doit se dire. Lui, oui, Vadaï. Bah, ça, c'est pas chaud, ça. Parce que lui, c'est d'avoir chez lui. Vadaï. Ah, donc maintenant, dans le cas de la balance aussi, ça serait moutard. Il dit pose là le karchinim sur la balance. Et il veut peser. Oui, non, C'est il un veut sourd. pas poser. Il dit pas sur la balance, il dit pose là. Pourquoi Toi, tu dois utiliser là-bas. C'est assourd. Mais regarde, c'est quoi ce lachan alors? Notenan bigvara. Ava alim notenan bigvara moutar. Non, c'est moutar le khatrila de mettre dans la kvar. De quoi on parlait Dans la Il n'avait Kvara. pas de Kéli, il n'avait pas de Kéli. Il dit il met la Gvara sous le coude, il prend la Gvara, il déplace le manger. C'est de ça qu'on parlait dans Non, dans la mission. Tu déplaces sous le manger. Ah, mais Psygrécha. Non, on s'en fout de Psygrécha. C'est pas du Ramitaen. Tu penses pas à faire ça. C'est pas ça la Mlacha. Lui, il n'a pas du tout été mis de kaven de Clair. Pas du tout. Il voulait donner ça Il voulait juste à ses bémotes. un appui pour poser ses. Enfin, Ouais, quelque il n'avait chose. pas d'assiette. Pour appuyer ou pour déplacer dans la mission. Ouais, donc n'importe quoi, même une balance, Ouais. n'importe quoi, ça serait moutard. Ouais, c'est non. D'après ça, tu peux. Viens, on va le poser là, 2 minutes, en même temps, bling, ça va marquer 1 kg. Ouais, ça, on s'en fout. Mais si tu t'es pas mis de un kilo 8, on s'en fout. Si tu t'en fous de 1 kilo 8. Non, attends. Peut-être mettre dans la balance, ça va être un peu plus ramour que la Gvara. Parce que c'est le derrière comme ça de la balance, de mettre quelque chose sur la balance et puis de partir et puis ça se fait tout seul. Donc là, tu regardes les coups d'Ati, ben, il est en train de peser. Alors que dans la Gvara, mettre et en laissant tranquille, personne ne met du blé dans une Gvara et se barre. Il prend la Gvara, il la bouge avec la main, ou il a souk baiser à l'école panim. Pas tu mets, tu pars. Là, c'est ce qu'il fait là. C'est pour ça que c'est le comité sec. Regarde, je lis dans les mots, j'ai recopié ces mots, je crois. כתב הנשמת אדם, שדווקא במקום שעושה מלאכה, אז אסור במקום שהוא פסיק רשע, כגון ששופך מים על זרעים, בלי כוונת השקיה, שהוא עושה המלאכה, רק שאינו מכוון לפעולתה. מה שאין כן אחא שאינו מרקד כלל, אלא נותן בכברה, ולכן אף שנופל אין לחוש שמלאכת מחשבת עשרה תורה. Bon, c'est nous qui avons plus expliqué, on va dire, les mots du... Ah non, c'est plus clair, ça sera assaut dans la balance. Ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Ça sera assaut dans la balance. Parce que dans la salon, Parce que la balance, c'est le... c'est juste posé. En fait, pourquoi c'est moutard? Parce que comme si il faut 2 péoulottes. Et lui, il a fait que une péoula. Et la première poula, elle vaut rien. C'est comme ça, c'est bougé comme ça. Là, tu déplaces. Mais quand tu fais la poula de Mégorite, il a posé ce qu'il dit. J'ai compris de votre affaire. Mais ce que vous avez dit là, c'est ce qu'on a expliqué, c'est ce que vous avez dit là. Vous voyez ce que vous avez vu maintenant là. Ouais, seulement il dit pas... Il dit Machen Kanacha Sheeno Meraket Klal. Oui, il n'est pas Meraket. C'est moi, pourquoi il n'est pas Meraket? Il est Meraket maintenant, Tachlès, c'est petit créché. Non, il a juste posé. C'est ce que je veux dire, c'est moi qui. Enfin... Sa fonction, c'est de tamiser. C'est pas de déplacer. Il a fait, c'est ça. C'est ça le cas. Non, comme ça, je me rappelle, on avait expliqué comme ça. Parfait, on a mieux. Vous m'avez appelé pour ça d'ailleurs, je me rappelle. Je vous avais dit ce Nishmat Adam, je crois que vous étudiez ensemble, il y a 3 semaines peut-être. Je me rappelle, j'étais dans une petite salle à Givat Shaoul, je me rappelle, Bidouk où j'étais. Ah, peut-être qu'on avait parlé de ça, on a commencé quand on était chez toi. On a commencé à faire ça, puis on n'y avait pas fini. Il y avait un char dessus, non? Non, ça veut dire pas. Mais quand on est rentré hier, sur dessus, hein. On fait le Bet Yosef là. Ouais, vas-y.